Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans toutes les communes de France, les maires et les élus locaux sont passés de l'inquiétude au désarroi. Ils se mobilisent et vous interpellent, mais vous ne les écoutez pas. La baisse cumulée des dotations de l'État, trop forte et trop brutale, près de 16 milliards d'euros d'ici 2017, et les transferts de charges et d'obligations, tout cela est devenu insoutenable. En vous attaquant ainsi aux communes, vous vous attaquez à la vie quotidienne des Français. C'est en effet le recul ou la suppression de services publics indispensables à la population qui se profile. De la petite enfance aux personnes âgées, de l'école au sport, à la culture et à la vie associative, il faudra se serrer la ceinture. C'est aussi mettre en péril l'investissement avec une baisse de 25% des montants prévus d'ici 2017. Adieu les projets, bâtiments, travaux prévus dans nos villes et villages pour améliorer le cadre de vie. Et combien de dizaines de milliers d'emplois seront sacrifiés et d'entreprises en péril, ajoutant du chômage au chômage, et cela est très grave. Et quelle situation catastrophique pour plus de 1500 communes qui seront bientôt dans le rouge et passeront sous la tutelle de l'État. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelles mesures prendrez-vous rapidement afin de maintenir la vie et l'espoir dans nos communes, à moins que votre seul but soit de transférer sur les élus locaux l'échec de votre politique et de votre impopularité? Allez-vous infléchir cette marche forcée des baisses de dotations et écouter les maires de France, soucieux de bonne gestion, chaque jour au service de leurs concitoyens? Ils méritent votre soutien. Et si vous leur accordez votre confiance, je ne doute pas que vous leur répondrez personnellement dans quelques instants. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Bernard Perrut. Là encore, essayons de nous rassembler sur un certain nombre d'idées simples sur lesquelles nous pourrions nous mettre d'accord. Tout d'abord, une trajectoire a été votée par le Parlement qui, effectivement, inclut une baisse des dotations de l'État en direction des collectivités publiques. Des collectivités locales. Je voudrais rappeler que les recettes des collectivités territoriales sont constituées pour un quart environ par des transferts de l'État. Il reste donc trois quarts de recettes pour ces collectivités qui connaissent une dynamique parfois spontanée par leur croissance ou qui a été décidée par le Parlement puisque vous avez revalorisé les bases des valeurs locatives, vous l'avez décidé à hauteur de 0,9%. La grosse part des dotations, c'est la DGF. Cette DGF, le récent rapport, le travail actuellement conduit par Christine Pires-Beaune, que je veux remercier pour son travail, au début accompagné par le regretté sénateur Jean Germain, a posé un constat. C'est que la DGF, aujourd'hui, est devenue, par sédimentation de différentes mesures, complètement opaque, injuste et illisible. C'est ce chantier auquel le gouvernement vous appelle, chantier de réforme de la DGF, pour plus de justice, une meilleure répartition, parce que le constat est accablant. Vous dites qu'il n'y a pas d'écoute. J'étais aux côtés du Premier ministre, je crois, il y a une semaine, où le président Baroin est venu dialoguer. Le dialogue se poursuit. Un certain nombre de pistes ont été évoquées. Un renforcement de l'assiette du fonds de compensation de la TVA, la constitution d'une dotation d'investissement et le chiffre d'1 milliard a été évoqué. Ce dialogue va reprendre et nul doute que nous arriverons à entraîner l'ensemble des collectivités avec l'État dans une baisse de la dépense publique. Merci.